Voyager avec des médicaments à l'aéroport peut vite devenir compliqué. Et un manque de préparation peut entraîner la confiscation de vos traitements essentiels. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 10 meilleurs conseils pour bien préparer vos médicaments et éviter les erreurs les plus courantes afin de franchir les contrôles de sécurité avec sérénité. Le premier conseil est de toujours placer vos médicaments dans votre sac d'objets personnels. Bien que vous puissiez voyager avec vos traitements à la fois en bagage cabine et en soute, il est fortement recommandé de garder vos médicaments indispensables dans votre bagage cabine, et plus précisément dans le petit sac que vous pouvez glisser sous le siège devant vous. Cela garantit un accès facile et immédiat à vos médicaments à tout moment. En effet, si votre valise cabine doit être placée en soute au dernier moment faute de place dans l'avion, vos NY n'auraient pas accès avant votre destination finale. Pire encore, il existe un risque que votre bagage enregistré soit retardé ou perdu. En gardant vos ordonnances et traitements essentiels dans votre sac personnel, vous réduisez considérablement le risque de vous retrouver sans eux au moment crucial. Pour les médicaments prescrits, il est important de les conserver dans leur emballage d'origine avec les étiquettes intactes. Vous êtes autorisé à transporter des médicaments sous forme de comprimés ou solides en quantité illimitée, tant qu'ils passent le contrôle de sécurité. N'essayez pas de gagner de la place en mélangeant plusieurs prescriptions dans un seul contenant. De même, il serait une erreur de transférer des liquides ou crèmes prescrites dans vos propres flacons de voyage. Enfin, le nom figurant sur l'ordonnance doit correspondre exactement à celui mentionné sur vos documents de voyage et votre pièce d'identité, comme votre passeport. Ceci est particulièrement important lors de voyages internationaux, car les agents des douanes étrangères peuvent exiger une preuve que le médicament vous est bien prescrit. Les médicaments sans ordonnance mais nécessaires, ainsi que certains produits médicaux comme le lait maternel, les préparations infantiles ou même une petite brique de jus pour les diabétiques, doivent également être bien étiquetés. Cela peut vous éviter des interrogatoires supplémentaires, surtout si ces produits sont sous forme liquide et donc normalement soumis aux restrictions sur les liquides en avion. Suivez donc ce conseil essentiel. Utilisez un sac distinct pour emballer à la fois vos médicaments sur ordonnance, vos traitements en vente libre et toutes autres substances médicalement nécessaires. Les médicaments prescrits, le matériel médical et les produits essentiels, comme le lait maternel ou les préparations infantiles, ne sont pas soumis aux mêmes règles strictes que les liquides classiques, tels que le shampoing ou la crème solaire. D'autres articles courants considérés comme nécessaires sur le plan médical incluent la solution pour lentilles de contact, les sirops contre la toux, ou encore les gélules liquides, comme les Advil Liquid Gels, qui échappent également à la limite habituelle des liquides. Vous êtes donc autorisé à transporter ces produits dans des contenants de plus de 100 ml. Les médicaments liquides, qu'ils soient prescrits ou en vente libre, n'ont pas besoin d'être rangés dans le sac plastique des liquides classiques, mais ils feront l'objet d'un contrôle supplémentaire, qui peut aller jusqu'à l'ouverture du contenant. Pour simplifier la procédure, il est recommandé de regrouper tous vos médicaments dans un seul sac transparent refermable ou dans une trousse transparente réutilisable. Cela vous permet de les garder ensemble et de pouvoir les présenter rapidement en les déposant directement dans le bac de contrôle de sécurité. Vous pouvez également emporter des packs de glace à travers les contrôles de sécurité si ceux-ci sont utilisés pour conserver vos médicaments au frais. Toutefois, ils doivent être déclarés et contrôlés séparément, car le gel qu'ils contiennent est considéré comme un liquide de quantité indéterminée. En gardant vos articles bien étiquetés et organisés dans un sac distinct destiné au contrôle, vous évitez généralement de déclencher les alarmes et réduisez le risque d'une fouille complète de vos bagages. Il est aussi essentiel d'informer un agent de sécurité aéroportuaire si vous transportez des médicaments liquides ou des dispositifs médicaux, qu'ils soient dans vos bagages, portés sur vous ou même implantés dans votre corps. Par exemple, si vous avez un pacemaker, vous devez le signaler immédiatement, car vous ne devez pas passer par le portique détecteur de métaux. Pour des dispositifs externes comme une pompe à insuline, il est également nécessaire d'avertir l'agent, car il risque de déclencher l'alarme lors du passage au scanner corporel. Vous n'aurez pas à retirer ces dispositifs, mais si une alarme retentit, un contrôle manuel rapide peut être effectué afin de vérifier leur présence et leur emplacement. Au moment du contrôle, vous devez aussi indiquer que vous transportez des liquides médicaux nécessaires dans un sac distinct ou une trousse transparente, puis les déposer directement dans le bac prévu pour le contrôle. Si, à l'inverse, ces liquides étaient placés au hasard dans votre sac personnel ou votre valise cabine, ils risqueraient de déclencher une alarme au scanner, entraînant une inspection complète de vos affaires. C'est une situation qu'il vaut mieux éviter, car cette procédure peut être longue et stressante, surtout lorsque vous avez un avion à prendre. Même si vous n'êtes pas pressé par le temps, il peut être très frustrant de voir vos bagages fouillés. Tout le soin que vous avez mis à les organiser disparaît en quelques minutes, et vous récupérez vos affaires dans un désordre complet qu'il faudra réarranger avant de quitter la zone de sécurité. Concernant les contrôles, il ne faut pas oublier que les poudres sont également réglementées par la TSA.
Toute quantité supérieure à 350 ml, soit environ 12 onces, doit être placée dans un bac séparé pour le passage au rayon X. Cela inclut des produits tels que le talc, les poudres protéinées, certains cosmétiques, le café, les épices ou encore les préparations à mélanger avec de l'eau. Les poudres médicalement nécessaires, comme le lait infantile en poudre, sont généralement exemptées de limitation de quantité, mais elles doivent tout de même être déclarées aux agents de sécurité, au même titre que vos autres articles médicaux, afin d'éviter tout retard. Pour gagner du temps, vous pouvez envisager de mettre dans vos bagages en soute les liquides ou poudres non essentiels, comme les protéines en poudre ou le talc, car ILNY n'a pas de restriction de quantité pour les liquides ou poudres en soute. Et ces produits sont moins critiques si jamais votre bagage était perdu ou retardé. Sachez également que vous pouvez transporter vos médicaments en vente libre dans n'importe quel bagage, que ce soit la cabine, l'objet personnel ou même la soute. En revanche, si vous estimez qu'un médicament sans ordonnance est indispensable ou difficile à remplacer, il est plus prudent de le garder dans votre sac personnel afin d'y avoir accès à tout moment. Ces médicaments ne nécessitent pas de contrôle particulier, sauf s'ils sont sous forme liquide. Si un médicament en vente libre sous forme liquide se trouve dans un contenant de 100 ml ou moins, vous pouvez aussi le placer dans votre sac transparent, destiné au liquide, avec des articles comme le shampoing ou la crème solaire. Contrairement aux médicaments prescrits, il n'est pas problématique de retirer les médicaments sans ordonnance de leur emballage d'origine. Par exemple, j'aime bien regrouper mes comprimés d'allergie et mes vitamines quotidiennes dans une boîte à pilules de voyage, plutôt que de transporter chaque flacon séparément, ou de mélanger toutes les vitamines dans un seul récipient. C'est plus pratique et cela prend moins de place. Vous pouvez aussi coller une petite étiquette au dos de la boîte, indiquant quelle pilule correspond à quel complément. Cela peut sembler anodin, mais en cas de fatigue ou de stress à la sécurité, il arrive d'avoir un trou de mémoire et d'oublier des choses aussi simples que la différence entre l'huile d'onagre, l'oméga-3 ou la vitamine D. Le décalage horaire n'arrange rien. Enfin, une erreur majeure serait de ne pas vérifier les réglementations des pays que vous visitez ou traversez. Beaucoup de destinations touristiques, comme la Thaïlande ou l'Indonésie, impliquent un transit par le Japon ou Singapour. Il est crucial de vérifier que vos médicaments sont autorisés non seulement dans votre pays de destination, mais aussi dans les pays de transit. Par exemple, certains médicaments très courants en vente libre, comme le Sudafed ou le Vicks, sont interdits au Japon et au Mexique. De même, des prescriptions comme le Ritalin ou l'Adderall sont strictement prohibées au Japon, tandis que l'Ambien est illégal à Singapour. Il est essentiel de toujours consulter le site officiel de la TSA, ainsi que les sites des pays de destination et de transit, afin d'obtenir des informations à jour concernant la réglementation sur les médicaments. Cela est encore plus vrai si vous voyagez avec des produits à base de cannabis, même prescrits médicalement. Les lois varient énormément d'un pays à l'autre, et transporter du cannabis à travers des frontières internationales représente toujours un risque. Aux États-Unis, voyager avec du cannabis médical sur un vol domestique peut également être compliqué en raison des différences entre les lois fédérales et celles des États. Le cannabis reste illégal au niveau fédéral, sauf pour les produits contenant au maximum 0,3% de THC. Ainsi, même si vous possédez une carte de cannabis médical et que vous voyagez entre deux États où il est légal, les réglementations fédérales s'appliquent toujours dans les aéroports et en théorie, vous ne devriez pas voyager avec. Bien que le transport de cannabis entre États demeure interdit au niveau fédéral, les agents de la TSA se concentrent avant tout sur la sécurité et ne recherchent pas activement ce type de produit. Cependant, s'ils tombent dessus par hasard, par exemple lors d'une fouille déclenchée par une alarme sur un liquide, ils sont obligés de le signaler aux autorités locales. Selon les lois de LE_TAT concernées, cela peut poser ou non un problème. Dans certains pays où le cannabis est légal au niveau fédéral, comme le Canada, il est possible de voyager sur des vols domestiques avec du cannabis, avec ou sans prescription, à condition de rester dans la limite légale. Néanmoins, il faut rester vigilant, car un imprévu, comme le déroutement du vol vers un autre pays, pourrait vous amener dans un aéroport où la possession de cannabis est illégale, par exemple aux États-Unis. En cas d'imprévu, il est prudent de prévoir quelques doses supplémentaires de vos médicaments afin d'anticiper un retard ou une prolongation de voyage inattendu. Avant de partir, il est également recommandé de vérifier en ligne si vos prescriptions sont disponibles dans votre pays de destination, au cas où vous auriez besoin de renouveler ou de remplacer un traitement. Vous pourriez être surpris de constater que certains médicaments très courants aux États-Unis, comme la pilule contraceptive, peuvent être difficiles voire impossibles à obtenir à LE_TANG. Une bonne pratique consiste aussi à emporter une copie numérique et une liste imprimée de tous vos médicaments, avec leur nom générique, leur dosage et les coordonnées du médecin prescripteur. Cela peut être très utile si vous perdez votre boîte de médicaments et devez en obtenir à LE_TANG, ou même simplement si un agent de sécurité souhaite vérifier vos traitements. Sachez également qu'il existe plusieurs ressources pour faciliter vos démarches. TSA Cares est une ligne d'assistance qui accompagne les voyageurs ayant un handicap ou une condition médicale lors du passage au contrôle de sécurité.
il est conseillé de les contacter au moins 72 heures avant votre départ. Vous pouvez aussi poser directement vos questions à la TSA via leurs réseaux sociaux ou leur site internet grâce à la fonctionnalité Ask TSA. Enfin, si vous voyagez fréquemment avec des médicaments ou des dispositifs médicaux, il peut être judicieux d'envisager une inscription au programme TSA PreCheck. Ces programmes facilitent souvent l'accès aux agents de sécurité, ce qui peut être un avantage si vous avez des articles médicaux à déclarer ou des questions spécifiques à poser. Lorsque vous voyagez avec des médicaments, il est toujours préférable d'arriver tôt à l'aéroport et de vous accorder un peu plus de temps. C'est particulièrement important si vous transportez plusieurs traitements ou des dispositifs médicaux nécessitant une vérification. Les procédures de contrôle de sécurité peuvent varier selon l'aéroport, LE accent aigu TAT, le pays et même selon le jour où vous voyagez. Ainsi, même si vous êtes bien préparé et que vous connaissez la réglementation, votre expérience dépendra en grande partie de l'agent chargé de votre contrôle. Celui-ci peut poser des questions supplémentaires ou exiger un examen plus poussé de vos médicaments, même si cela ne vous est jamais arrivé auparavant. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter la vidéo suivante qui regroupe des conseils essentiels et des astuces pratiques pour passer la sécurité de la TSA le plus rapidement et sereinement possible. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver chaque semaine de nouveaux conseils et astuces de voyage. En attendant, je vous souhaite un bon voyage et à très bientôt dans la prochaine vidéo.